CFTV1, bonjour, merci de votre fidélité et de votre présence. Flash Info, Madagascar. Des millions de dollars pour empoisonner la tisane malgache censée guérir le coronavirus. Non, le président malgache n'a jamais dit que la Chine et les États-Unis lui ont proposé de l'argent pour empoisonner son remède contre le Covid-19. Une publication virale, oui mesdames et messieurs, partagée plus de 37 000 fois sur Facebook en 2 jours, affirme que le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a déclaré que les États-Unis et la Chine lui ont proposé des millions, mesdames et messieurs, pour empoisonner la tisane remède produite à Madagascar, censée soigner le nouveau coronavirus. L'AFP n'a trouvé aucune trace de telle déclaration ni dans les médias ni sur les réseaux sociaux. La présidente malgache a formellement affirmé ses propos. Ces dernières semaines, de nombreuses publications virales prêtent des propos au président de Madagascar, Andry Rajoelina. Il aurait notamment appelé les pays africains à boycotter l'OMS, mesdames et messieurs, ou encore repousser une offre de 20 millions de dollars de l'Institution nationale médicale internationale pour mettre un peu de toxine dans la tisane Covid organique. Produite à Madagascar et censée guérir le nouveau coronavirus. Oui, mesdames et messieurs, les grandes puissances veulent faire taire le président de Madagascar, car ils veulent bénéficier des retombées financières du vaccin et ne veulent surtout pas qu'un pays africain pauvre découvre le fameux remède avant eux. Les pays africains colonisés doivent rester à leur place aux ordres des grandes puissances. Ils ne veulent pas que l'Afrique soit soulevée. Ces affirmations virales qui ont été partagées des dizaines de milliers de fois sur Facebook ont été vérifiées par l'AFP. Mais celle-ci la dément. Depuis le 13 mai, une nouvelle publication truffée de fautes d'orthographe lui fait dire que la Chine et les États-Unis sont les véritables ennemis du continent africain. Oui, mesdames et messieurs, ces propos de ces deux pays lui ont proposé beaucoup des millions pour mettre un peu de toxine et de poison dans la tisane Covid organique. Et également que Bill Gates a contribué à la propagation de cette pandémie, mesdames et messieurs. La publication parle sur une page intitulée Afrique World, a cumulé plus de 50 000 passages et de partages en 2 jours, ce qui est énorme en si peu de temps. Des propos faussement attribués. L'AFP n'a trouvé aucune trace de ces diverses déclarations, ni dans les médias, ni sur les réseaux sociaux, où M. Rajoelina est pourtant très actif. Contacté par l'AFP le 14 mai, la présidence de Madagascar a affirmé ses propos. Le président de Madagascar dément formellement toutes ces allégations, a déclaré la direction du cabinet du président. Lova Romero. Depuis le lancement du remède Covid organique, de nombreux propos ont été faussement attribués au président Andry Rajoelina, a-t-il déploré. La présidente malgache a lancé le 20 avril une tisane censée prévenir et soigner le Covid-19, élaborée à base de Tartemisia, plante très répandue en Afrique, utilisée pour traiter le paludisme. Cette tisane, baptisée Covid organique, produite par l'Institut malgache de recherche appliquée, est un remède à la fois préventif et curatif contre le Covid-19, selon M. Rajoelina. Ce breuvage est au cœur de tensions avec l'Organisation mondiale de la santé, qui a multiplié les mises en garde contre ce remède n'ayant fait l'objet d'aucun test clinique, mesdames et messieurs, qui peut s'avérer nocif pour la santé. Cela peut provoquer des pathologies graves. Il n'existe à l'heure actuelle aucun vaccin au traitement reconnu contre le nouveau coronavirus.
dont la pandémie a fait, au 15 mai, près de 302 000 morts dans le monde, mesdames et messieurs. C'est énorme. Ce chiffre est en constante augmentation. Sur les réseaux sociaux, l'OMS est accusée d'être le bras armé des grandes puissances occidentales et de l'industrie pharmaceutique. Les grandes puissances dirigent l'OMS et dictent ce qu'elles doivent dire au monde. Observation scientifique contre essais cliniques. Monsieur Rojalina assure de l'efficacité de sa tisane en se basant sur des observations scientifiques, mesdames et messieurs, et en mettant en avant le fait qu'aucun décès lié au coronavirus n'a pour l'instant été déploré à Madagascar. Une nette amélioration de l'état de santé des patients ayant reçu ce remède a été observée au bout de 24 heures seulement, mesdames et messieurs. C'est très peu. Après la première prise, la guérison a été constatée après de 7 jours, voire 10 jours. Ce remède est naturel. Ce remède est non toxique et non invasif, a-t-il déclaré le 11 mai dans une interview au groupe France Média Monde. Mais, mesdames et messieurs, pour l'OMS, l'efficacité et l'innocuité de ce remède contre le Covid-19 doit être évaluée selon des protocoles scientifiques en vigueur et non des essais indépendants qui ne rentrent pas dans le cahier des charges de l'OMS. Par rapport à ce médicament, notre position est claire. Il n'y a pas eu de test, on encourage la recherche, mais tout médicament doit être recommandé, devrait avoir fait l'objet de tests et d'essais pour prouver son efficacité et son innocuité, afin qu'il ne soit pas néfaste à la population. Ce qui n'est pas le cas pour ce remède, a expliqué le 29 avril l'AFP, Michel Ayo, responsable des opérations d'urgence de l'OMS Afrique. Cet homme est-il corrompu, mesdames et messieurs? Nous ne le saurons jamais. Des plantes médicales telles que l'Artémisia annua sont considérées comme des traitements possibles pour le Covid-19. Mais des essais doivent être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer les effets indésirables et pour que ça soit validé. Avec un protocole bien strict que l'OMS a déclaré le 4 mai. Le problème, c'est que ça vient d'Afrique, selon André Rajoloni. Les réserves émises sur son remède revêtent une dimension politique et financière, mesdames et messieurs. Si c'était un pays européen qui avait découvert ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Je ne pense pas, a-t-il déclaré dans une interview. Le problème, c'est que ça vient d'Afrique et que les pays européens ne veulent pas que Madagascar, le 163e pays le plus pauvre du monde, mesdames et messieurs, puisse le trouver. Cette formule doit être restée pour les Européens, pour les grandes puissances. Ils se sentent humiliés si un pays pauvre découvre le virus avant eux. Dans cette bataille, on veut nous freiner, on veut nous décourager, nous interdire d'avancer en nous muselant. L'Europe, les grandes puissances qui veulent avoir le prestige de la découverte du virus, a-t-il également estimé. Pourquoi l'Afrique est-elle moins touchée que l'Europe? Je vous invite à écouter l'analyse à ce sujet du docteur kényan très réputé Isaac Guéry sur le site international d'information DW. Si vous regardez les profils des personnes affectées en Chine, cela ne touche pas que les Chinois, mais toutes les races, toutes les communautés. C'est pour ça que l'Afrique peut être touchée et la question est plus de savoir quand elle le sera. Et c'est d'ailleurs pour faire face au virus que le docteur travaille actuellement sur la riposte avec des collègues au Kenya, mais aussi aux États-Unis.
Mais pour l'heure donc, le continent semble épargné, notamment à cause ou grâce plutôt au transport aérien, selon le docteur Isaac Ngere. Nous remarquons que le volume des voyages est à peu près identique en Afrique que dans le reste du monde. Mais maintenant, si vous prenez le nombre de voyages individuels de l'Europe ou des États-Unis vers la Chine comparé à ceux entre l'Afrique et la Chine, alors ils sont plus nombreux. Ça peut expliquer en partie pourquoi nous n'avons pas de cas. Et pas de cas, mais attention, pas de cas déclarés, car il y a peut-être déjà des victimes, mais que personne n'a encore remarqué. Jusqu'à il y a une semaine environ, seuls 2 pays avaient les capacités pour détecter des cas, l'Afrique du Sud et des laboratoires au Sénégal. Peut-être que maintenant que nous avons plus de moyens en Afrique, alors on va remarquer cette semaine une différence sur le nombre de cas déclarés. La semaine dernière, des chercheurs ont tenté de calculer le facteur de risque par pays, afin de savoir lesquels pourraient être touchés en premier pour pouvoir prendre des mesures. Pour ça, ils ont pris en compte le nombre de voyages aériens entre les différents pays africains et la Chine, ou encore le nombre de personnes expatriées pour des études ou le travail en Chine. Résultat, Égypte, Algérie, Afrique du Sud, Nigeria ou encore Côte d'Ivoire et RDC sont parmi les pays africains les plus à risque. Une liste de 13 États au total a été publiée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a d'ailleurs déjà envoyé ces derniers jours du... Voilà l'interview du docteur Kenyan. Merci d'avoir écouté cette émission. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.